Et si la clé pour accéder à vos souvenirs les plus profonds ne se trouvait pas dans votre cerveau? Et s'il était caché précisément dans l'intervalle entre une inspiration et une expiration? On nous a toujours dit que l'âme était silencieuse, qu'il fallait méditer pendant des années pour l'éveiller. Mais personne n'a mentionné qu'une seule respiration, lorsqu'elle est bien exécutée, peut manifester l'âme. Un murmure. Un éclair. Un sentiment si familier qu'il vous fait mal à la poitrine. Il y a des moments dans la vie où l'on se souvient soudain de quelque chose qui n'appartient pas à cette existence. Un arôme. Un endroit. Un rêve qui ressemble plus à un souvenir qu'à une imagination. Cependant, il existe une vérité cachée dont presque personne ne parle. La respiration n'est pas seulement de l'oxygène. Il porte les codes de l'âme, la vibration originelle qui est entrée dans votre corps au moment de votre naissance. Et si vous apprenez à respirer consciemment, et pas seulement automatiquement, vous pourrez éveiller ce que votre âme essaie de vous dire depuis des lustres. Alors laissez-moi vous demander, avez-vous déjà eu le sentiment d'être ici auparavant, même si cela n'a aucun sens? Votre âme essaie peut-être de vous atteindre par l'air que vous respirez. Et c'est précisément là, non pas dans l'esprit, ni dans le ciel, mais dans le souffle même qui vous maintient en vie, que commence ce voyage. Je m'appelle Élie. Il y a 2 ans, j'étais allongé sur le sol d'une cabane isolée au milieu de la forêt. Pas de téléphone, pas de musique, pas même de pensée. Juste respirer. Je n'ai pas essayé de me souvenir de quoi que ce soit. J'étais épuisé mentalement, émotionnellement et spirituellement. J'avais déjà épuisé toutes les techniques que je connaissais, quand quelque chose d'inattendu s'est produit. Alors que j'inspirais profondément et retenais l'air, non pas par force, mais par instinct, j'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Pas physiquement, mais énergétiquement. C'était comme si un souvenir se déroulait, mais pas de cette vie. Des images, des symboles, un temple fait de lumière. Des mots que je ne reconnaissais pas, mais que je comprenais d'une manière ou d'une autre. J'ai commencé à pleurer, mais ce n'était pas de la tristesse. C'était l'âme qui se reconnaissait à travers l'acte de respirer. Ce moment m'a transformé, non pas parce qu'il était dramatique, mais parce qu'il semblait inévitablement vrai. Comme si mon âme attendait patiemment que je respire correctement. Avez-vous déjà eu une respiration qui a changé quelque chose en vous? Dès votre naissance, quelque chose de sacré s'est produit. Vous avez pris votre première respiration, et avec elle, votre âme s'est ancrée dans votre corps, comme un plongeur entrant dans un océan profond. Mais voici le mystère, à ce moment précis, vous aussi avez commencé à oublier. J'ai oublié le langage de la lumière. Il a oublié les accords que son âme avait conclus avant de s'incarner. Il a oublié les vies qu'il a vécues autrefois, les maîtres qui l'ont guidé, la mission divine gravée en son être. Ce n'est pas ta faute. Le monde est lourd. Il nous entraîne à survivre, pas à nous souvenir. Et à mesure que nous grandissons, notre respiration se transforme. Cela devient superficiel, mécanique, un outil de survie et non d'éveil. Mais et si je vous disais que le souvenir de votre âme ne vous quitte jamais? Elle n'a pas disparu, elle s'est simplement endormie, et la respiration est la clé qui lui ouvre la porte. Respirer consciemment ne consiste pas seulement à calmer l'anxiété ou à concentrer l'esprit. C'est un sacré retour. Chaque inspiration minutieuse rouvre les archives spirituelles stockées en vous. Chaque respiration est un coup à la porte de votre moi divin. Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose en vous attendait d'être ravivé? Les anciens le savaient. En Égypte, le souffle était appelé ça, la force qui animait le corps d'essence divine. Les yogis indiens parlaient du prana, l'énergie vitale qui voyage à chaque respiration. Les Esséniens, adeptes de la sagesse ancestrale, croyaient que le souffle était le véhicule des anges. Et les Upanishads, textes sacrés, murmurent, l'âme bouge autant que le souffle. Ils pointent tous vers la même vérité, traversant le temps, les langues et les géographies. La respiration est le pont entre le visible et l'invisible. Mais le véritable secret réside dans le rythme respiratoire. Ce n'est pas combien vous respirez, mais comment vous respirez. Certains rythmes, comme la respiration circulaire, l'alternance des narines et la rétention d'air, modifient la fréquence de votre système nerveux. Ils ouvrent les portes des états d'ondes cérébrales θ et delta, les mêmes états dans lesquels résident les souvenirs profonds de l'âme, les vies passées et les instructions divines. Les anciens utilisaient ces codes respiratoires pour renouer avec leur origine sacrée. Ils n'ont pas médité pour échapper au monde, mais pour se rappeler comment y marcher en tant qu'être divin.
Et voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas, vous n'avez pas besoin d'un gourou ou d'une retraite en montagne. Ajustez simplement votre respiration et l'âme recommence à chanter. Si cette ancienne vérité vous parle, laissez un signe. Dans vos propres poumons se trouve la carte de la lumière oubliée de votre âme. Lorsque les gens commencent à respirer consciemment, non seulement pour survivre mais aussi pour s'éveiller, quelque chose d'extraordinaire commence à se dérouler. Permettez-moi de partager quelques histoires vraies. Une femme nommée Elena, lors d'une séance de respiration silencieuse, s'est mise à sangloter de manière incontrôlable. Elle a vu une femme en blanc debout au bord de la mer. Ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas de l'imagination. C'était elle, dans une autre vie, un autre corps, une autre histoire qui n'a jamais quitté son âme. Un homme nommé Raphaël n'avait jamais médité auparavant. Mais après 15 minutes de respiration profonde et rythmée, il vit une spirale dorée s'élever de sa poitrine et se transformer en symboles qu'il ne reconnaissait pas. Quelques semaines plus tard, il découvrit que ces symboles correspondaient à d'anciens écrits sumériens qu'il n'avait jamais étudiés. Et il y avait un enfant de 7 ans à peine qui, pendant une séance de respiration avant de se coucher, murmurait « Mon ancien nom était sérieusement. Maintenant, je m'en souviens. » Personne n'a appris à ces gens à imaginer quoi que ce soit. Ils se sont simplement mis à l'écoute de la respiration, et la respiration a ouvert une porte. Une porte qui a toujours été là, mais que l'on franchit rarement. C'est pourquoi beaucoup, lorsqu'ils commencent à respirer consciemment, ressentent des émotions intenses. Le corps se souvient. L'âme se souvient. Et enfin, vous vous en souvenez aussi. Avez-vous déjà vécu un moment où votre souffle vous a rappelé un souvenir, une larme, une sensation étrange? Pendant des siècles, le souffle a été considéré comme mystique. Mais aujourd'hui, même la science est d'accord, la respiration n'affecte pas seulement le corps, elle reprogramme le cerveau, le cœur et le champ énergétique. Comprenons mieux. Votre rythme respiratoire contrôle directement votre système nerveux autonome. Des respirations courtes et accélérées activent le mode combat ou vol. Une respiration profonde et rythmée induit le repos, la guérison et le souvenir. Mais cela va plus loin. La recherche montre que des rythmes respiratoires spécifiques induisent un état d'onde cérébrale θ, le même état auquel on accède lors de l'hypnose profonde et des visions spirituelles. C'est là que les souvenirs sont stockés en dehors du temps linéaire. Lorsque vous respirez consciemment, même pendant quelques minutes, le nerf vague est activé, c'est l'autoroute de communication de votre âme. La variabilité de votre cœur augmente, signe de résilience émotionnelle et de cohérence interne. Votre corps se synchronise avec la résonance Schumann terrestre, une fréquence liée à l'intuition et aux états modifiés de perception. Mais il y a quelque chose qu'on ne vous enseigne pas dans les écoles. Votre cœur possède plus de 40 000 neurones, une sorte de cerveau plus petit, et il stocke des souvenirs émotionnels et peut-être spirituels. Lorsque la respiration entre en harmonie avec le rythme cardiaque, une fréquence de cohérence est générée. Et dans cette cohérence, vous accédez à ce qui se trouve au-delà de l'esprit conscient. La respiration est l'interrupteur. Votre corps est l'antenne. Votre âme, l'émetteur, n'attend que le signal pour se reconnecter. Si vous souhaitez explorer la science derrière cela, dites-le simplement dans les commentaires. Parce que pendant longtemps, nous avons séparé la spiritualité et la science comme si elles étaient opposées. La respiration est le point où ils se rencontrent finalement. Et lorsque nous partageons ce qui nous réveille, nous donnons aux autres la permission de s'en souvenir également. En unissant des techniques anciennes à une compréhension moderne, vous ne créez pas seulement un rituel, vous créez un portail, une cape, un passage. Maintenant que vous comprenez le pouvoir de la respiration, il est temps d'en faire l'expérience. Ce n'est pas seulement une technique de respiration. C'est un rituel sacré, conçu pour réveiller le souvenir que votre âme porte tout au long de votre vie. Alors je vous invite, prenez un moment. Désactivez les distractions. Fermez les yeux. Placez une main sur votre cœur et l'autre sur votre ventre. Commençons par la respiration de la mémoire de l'âme, en 3 étapes. Tout d'abord, la respiration circulaire. Inspirez par le nez pendant 4 secondes. Expirez par la bouche pendant 4 secondes. Pas de pause. Laissez-le couler comme un cercle sacré. Répétez pendant 2 minutes. Deuxièmement, la phrase sacrée. Maintenant, murmurez mentalement, « Je me souviens de qui je suis ». Dites-le une fois à chaque respiration. Laissez la vibration des mots se confondre avec le rythme.
Troisièmement, la visualisation du temple. Imaginez un escalier doré à l'intérieur de votre poitrine. À chaque inspiration, vous montez d'un cran. À chaque expiration, vous vous sentez plus léger. Au sommet se trouve un temple fait de lumière. Laissez émerger des images, des sensations ou des mots, sans jugement. Respirez là. Soyez là. Ce rituel peut débloquer des souvenirs et réveiller des larmes inattendues, ou simplement un calme que vous n'avez jamais connu. Lorsque vous avez terminé, prenez un moment et partagez ci-dessous. Qu'avez-vous ressenti? Qu'as-tu vu? De quoi te souviens-tu? C'est ainsi que nous intégrons l'invisible au réel en respirant avec intention et en écoutant ce que seule l'âme peut murmurer. Mais attention, se souvenir de son essence n'est pas toujours facile. Cela peut bouleverser votre monde. Parce qu'une fois que vous vous en souvenez, votre vie commence à se réaligner. La plupart des gens croient que se souvenir de l'âme apportera la paix et c'est effectivement le cas. Cependant, pas de la manière attendue. Parce que lorsque vous vous souvenez de qui vous êtes, vous vous souvenez également de ce qui ne vous appartient plus. Les gens peuvent quitter votre vie, progressivement ou soudainement. Les vieux schémas s'effondrent. Vous risquez de perdre tout intérêt pour des choses qui vous définissaient autrefois. Vous commencerez à vous réveiller à des moments étranges, à ressentir de l'énergie dans vos mains ou à rêver d'endroits où vous n'êtes jamais allé, mais que vous reconnaissez d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas le chaos. C'est un réalignement. Votre âme, désormais réactivée, commence à nettoyer tout ce qui n'est pas en accord avec votre vérité. Cela peut être désorientant. Vous pourriez remettre en question votre santé mentale. Vous aurez peut-être l'impression de flotter entre les mondes. Mais c'est l'initiation. Parce que vous ne faites pas que vous souvenir. Ça revient. Revenir à une fréquence qui a toujours été la vôtre. Revenir à la mission divine qu'il s'est choisie avant sa naissance. Et tout a commencé par un seul souffle. Si vous ressentez déjà ces changements, si ce chemin résonne avec votre histoire, dites simplement dans les commentaires « Mon âme s'éveille ». Vos paroles résonneront sur tout le terrain et rappelleront aux autres qu'ils ne sont pas seuls. Et une fois le processus lancé, il n'est plus possible de revenir en arrière. Mais il y a une prochaine étape. Et il attend dans le souffle qui suit. Maintenant vous le savez, respirer n'était pas un simple acte biologique. Il s'agissait toujours de la respiration comme rappel. Et comme récupération. Chaque expiration, un lâcher-prise. À chaque rythme sacré, un retour. Vous n'avez jamais été fait pour oublier qui vous êtes, mais pour vous rappeler quand le moment est venu. Et si vous êtes toujours là, toujours à l'écoute, toujours en train de respirer avec intention, ce moment est maintenant. Ce voyage n'est pas linéaire. Vous ne trouverez pas toutes les réponses dans un seul livre, pas même ici. Mais la carte est en vous, gravée dans votre souffle, codée dans vos battements de cœur, en sommeil jusqu'à ce que vous osiez vous réveiller. Et maintenant, vous avez fait le premier pas, non pas avec un acte de foi, mais avec un seul souffle sacré. Si ce message vous a touché, respirez profondément et dites dans les commentaires « Je suis prêt à me souvenir davantage ». Il faut que quelqu'un voie ça. Parce qu'au moment où vous vous en souvenez, vous donnez aux autres la permission de faire de même. Et maintenant, je vous laisse avec cette réflexion, si une seule respiration peut débloquer un souvenir oublié, que pourrait créer une vie de respiration sacrée? Activez les notifications. Parce que la prochaine révélation respire déjà avec vous.